Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice de trigonométrie de niveau terminal STI 2D. Alors cet exercice est issu du sujet 0 2021 du baccalauréat. Alors rappel, pour A et B de réel, on a les formules suivantes qui sont les formules d'addition de trigonométrie. Alors je vais vous donner plus tard un moyen mémotechnique pour les retrouver, car ces formules vous sont ici données, mais elles sont supposées connues. Alors, la tension U exprimée en volts aux bornes d'un dipôle en fonction du temps t, exprimée en secondes, est donnée par U de t égale 7 racine de 3 sur 4 multiplié par cos de 100 t, moins 7 quarts de sinus de 100 t. Petit a, transformer l'écriture de U sous la forme U de t égale U max cos oméga t plus phi, où U max représente la tension maximale exprimée en volts, oméga représente la pulsation exprimée en radians par seconde, phi représente le déphasage, ce qu'on appelle aussi le déphasage à l'origine, exprimé en radians. Petit b, en déduire la valeur du déphasage phi de U de t. Alors nous, on rajoutera la valeur de U de max ainsi que la valeur de oméga. Alors on va commencer avec le petit a. L'objectif est de transformer le U de t qui vaut 7 racine de 3 sur 4 cos de 100 t moins 7 quarts de sinus de 100 t. Eh bien ça, il faut le transformer en U max cos de oméga t plus phi. On va s'aider de ces formules d'addition de trigonométrie. Alors, moyen mémotechnique pour retenir ces formules. Alors, on dira que le cosinus n'aime pas les mélanges. Les cos et les sines restent ensemble. Il est aussi contradictoire. Le plus devient moins et le moins devient plus. Alors, en effet, si on regarde, on voit bien que pour cos A plus B, les cos restent ensemble, cos A, cos B, et les sines restent ensemble. Ici, pour cos A moins B, les cos restent ensemble et les sines restent ensemble. Et il est contradictoire puisque le plus devient moins et le moins devient plus. Donc voilà ce que l'on utilise pour retrouver les formules d'addition avec le cos. Maintenant, en ce qui concerne le sinus, eh bien le sinus aime les mélanges entre les sines et les cos. Le sinus n'est pas contradictoire, le plus reste plus et le moins reste moins. Donc en effet, pour sinus A plus B, j'ai bien sinus A cos B, donc on a bien un mélange, plus cos A sinus B. Pour sinus A moins B, j'ai sinus A cos B moins cos A sinus B. On voit bien que d'abord il y a des mélanges et qu'ensuite le plus reste plus et le moins reste moins. Il n'est pas contradictoire. Alors, petit détail supplémentaire, j'ai ici deux mélanges, sinus A cos B et ensuite cos A sinus B. Il faut se rappeler lequel je vais utiliser en premier. Est-ce que je vais commencer par sinus A cos B ou cos A sinus B? Comment je fais pour me rappeler qu'il faut commencer par sinus A cos B? Eh bien, tout simplement, je pars ici de sinus et je vois que le A apparaît en premier. Donc, ça va être sinus A cos B en premier, moins, j'utilise encore le sinus, le A est apparu en premier et le B apparaît en second. Donc, ça va être après, moins sinus B cos A. Donc voilà comment on fait pour retenir l'ordre du mélange dans cette dernière formule. Donc je vous ai présenté un moyen mémotechnique pour retrouver donc les formules d'addition en trigonométrie. Alors, il faut aussi se rappeler des différentes valeurs du cos alpha et du sinus alpha pour des valeurs de alpha qui est l'angle en radian, donc pour des valeurs remarquables, c'est-à-dire 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Alors, petit rappel, on a ici notre cercle trigonométrique de rayon 1. J'ai ici donc mon angle alpha qui permet de repérer donc, le point M sur le cercle trigonométrique. Et l'abscisse du point M, c'est le cos de l'alpha. Et l'ordonnée, c'est le sinus de alpha. Donc voilà comment on fait pour définir le cos de alpha et le sinus de alpha. Or, on voit bien que lorsque je suis ici, lorsque alpha vaut 0, eh bien j'ai un cos qui vaut 1. Ça se lit tout de suite, et le sinus, c'est-à-dire l'ordonnée, vaut 0. De la même façon, lorsque je suis en pi sur 2, eh bien, le cos vaut 0 et l'ordonnée, donc l'abscisse vaut 0 et l'ordonnée vaut 1. Donc le cos ici pour pi sur 2 vaut 0 et le sinus, il vaut 1. Alors là où je vais vous donner une méthode, c'est pour retrouver pour les trois autres valeurs. Alors on démarre toujours de 0 et puis on compte. Donc 0, 1, 2, 3. Ensuite, on prend les racines carrées, racine de 3, racine de 2, racine carrée de 1, et ensuite, on divise tout par 2 à chaque fois. Voilà.
Or, je sais que racine carrée de 1, ça fait 1, donc ça, c'est égal à 1 demi. Ce qui veut dire que le cos de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2, le cos de pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2, le cos de pi sur 3 vaut 1 demi. D'accord? Alors, pareil pour le sinus, je démarre de 0, ensuite je compte, donc 1, 2 et 3. Ici, je prends les racines carrées, voilà, et je divise après le tout par 2. Et ça me donne ici 1 demi. Donc cette fois, le sinus de pi sur 6 vaut 1 demi. Le sinus de pi sur 4, c'est comme pour le cos, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. Donc voilà ce que l'on obtient au final. Et maintenant, on va s'occuper donc de retrouver la bonne formule pour résoudre notre exercice. On voit qu'au final, on doit trouver un cos. Donc je vais utiliser une de ces deux formules. Et en plus, on a ici un moins. Donc la seule formule parmi les deux avec le cos que j'ai, c'est donc celle-là. Donc ici, puisque les cos ne se mélangent pas, il va falloir trouver un cos où il y a un racine carrée de 3. Le seul, il n'y en a qu'un, c'est pi sur 6. Je rappelle que cos de pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Alors le problème que j'ai, c'est que j'ai 7 racines de 3 sur 4. Et qu'au lieu d'avoir 1 demi pour le sinus, j'ai 7 quarts. Donc il va falloir factoriser. Donc effectivement, je vais me retrouver avec u de t égale 7 demi multiplié par, ouvrez la parenthèse, racine de 3 divisé par 2, cos de 100t, moins 1 demi de sinus de 100t. Donc ça y est, j'ai factorisé par 7 demi et j'ai ici des valeurs de cos et de sinus qui correspondent en fait à pi sur 6. Racine de 3 sur 2, c'est cos de pi sur 6. 1 demi, c'est sinus de pi sur 6. Et donc, si j'applique cette première formule, ça va me donner cos de 100t plus pi sur 6. 7 demi multiplié par cos de 100t plus pi sur 6. Voilà ce que vaut u de t. En conclusion, cela va me donner pour Umax 7 demi, c'est-à-dire 3,5 volts. Pour phi, ça va me donner pi sur 6 radians. Et pour oméga, eh bien, j'ai 100 radians par seconde. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.